Welcome to All Shark GDR Show! Maximilien, voyant ça, en fait, Oui, c'est la question que j'avais posée. il se pose un petit peu Tout à des fait, questions, Maxime. mais bon, il peut pas laisser ça comme ça, en fait, et il va prendre euh, une valise à roulettes, en fait, la faire rouler et sauter dessus pour dire de dévaler le wagon, c'est comme un skateboard un peu en hauteur en fait. Euh, Ok. et ensuite, après, s'il s'arrête ou autre, il va bondir en fait pour l'objectif de bondir au-dessus des deux gars pour. Alors, euh, qu'est-ce que ça va être? Bah, c'est de la cascade, hein. C'est de la cascade, hein? On est d'accord? Hein. Ouais, c'est de la Bah voilà, cascade. hein. Hein. Et n'oubliez pas, il y a la commande PJ pour récupérer les liens vers les feuilles de perso. Oh, faut que je regarde pour les droits, vite fait. Ah, c'est- J'ai vu la demande de Sorry sur le droit. oui. Pas un seul double. Oh. Ok. Pas un seul double. Voilà. Donc je C'était vais une belle me tentative. C'est ça, et je vais C'est- me viander lamentablement, en fait, derrière eux. Alors, justement, tu prends cette valise, tu commences à la lancer et en te disant, elle va glisser dans le couloir, elle va les taper dans les genoux et puis moi je vais passer par au-dessus. Sauf qu'en fait, elle tape contre un accoudoir à mi-chemin, elle tape contre un autre accoudoir, elle tombe et au moment où toi tu t'élances, c'est déjà trop tard parce qu'elle commençait à taper et tu te prends les pieds dans la valise et tu t'effondres derrière eux. Ça te convient? Bah oui, ça peut permettre à Karl de s'enfuir. Alors, la bonne nouvelle, je pense, c'est que tu attires l'attention des deux qui voulaient et s'en prendre à Karl. La mauvaise, c'est que du coup, c'est que tu attires l'attention des deux qui voulaient s'en prendre à Karl. Bah oui. Donc, Karl se retrouve peut-être poursuivi par un seul, mais maintenant, toi, t'en as deux à gérer. Que fais-tu? Ah bah là... Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est... Oh là là, qu'est-ce que je suis maladroit. Excusez-moi, messieurs. Et puis, je vais me remonter difficilement, en fait, compte, sur un des accoudoirs. Ah, si vous pouvez me donner un coup de main, s'il vous plaît. Et je vais tendre ma main pour qu'il me file un coup de main. Euh, Alors là, pour le coup, pour voir si tu y arrives, ça serait une charisme. Eh bah, charisme. Là, j'en ai 6. Ça, tu devrais. Je fais un double. Alors, j'ai étiquette. Est-ce que ça me permet une relance ou pas? Moi, je dirais cuit. J'ai envie d'être gentil. Ok. Eh bah, deux doubles. Ouais, j'avais pas dit difficulté, mais alors les gens sont un peu suspicieux parce que tu as un bon comportement légèrement suspect. Bon, Le pas trop timing était grave. un peu suspect. Euh, mais bon, on sait jamais. Hein. Jusque-là, toi, t'as rien fait de louche, contrairement à l'autre qui court. Hein. Bah non, hein. Et du coup, il y en a un qui reste un peu en retrait, qui du coup te regarde en sachant pas trop quoi faire. Et t'as l'autre qui te tend la main en mode faites Ah, merci, attention, mon brave. monsieur. Merci, mon brave. Et, et là, Ah, et là, tu peux t'apercevoir qu'en effet, il te tend une main gantée avec un pentagramme rouge imprimé sur le gant noir. mhm.
et que les deux hommes qui sont avec toi ont tous les deux le même uniforme, presque, je dirais, Ouais. de cette grande veste noire, ce chapeau qui cache un peu leur forme, surtout avec le col relevé, et, euh, et ce gant noir. Du coup, ouais, tu te tends la main, tu peux lui prendre la main ben, sans problème. Ouais. Que fais-tu? Vous savez où est le wagon-restaurant? Non, je viens de monter, je sais pas, essayez vers l'avant. Ah, et c'est vers où l'avant? C'est derrière moi ou Euh, c'est derrière vous? L'autre est en mode perds pas ton temps. Et il commence à partir vers le fond du wagon, et lui, il est en mode il fait vers là-bas, derrière vous. Il a l'air Derrière vous? Ah, ok! excellé, il a l'air pressé et excellé. Et Derrière vous? Ok! faites Bah, du coup, attention. je pars derrière lui. Il essaie de te mettre la main sur l'épaule pour t'arrêter au moment où tu passes à côté de lui. Monsieur, vous me prenez pour un idiot, c'est ça? Hein? Quoi? Comment ça? Je vous ai Bah, il dit dit derrière derrière vous? vous. J'ai dit derrière vous. Ah, bah, derrière moi! Et comme maintenant, bah, je suis dans Oui. l'autre sens. Vu qu'il va retourner, bah, je pars donc vers l'arrière du train. Je vous somme de vous arrêter immédiatement. Tu vois que le monsieur, Ah, quand mais je joue il vraiment dit ça, l'imbécile, hein. Je joue vraiment l'imbécile, hein. Ouais, ouais, tu joues tellement bien l'imbécile. C'est beau. Je- Oui, pardon, je viens de lire le chat. Oui, tu vois que là, pour le coup, il a pas envie de perdre son temps avec un imbécile qui n'a l'air de rien comprendre à rien. Il te chope un peu par la cravate, tu vois, par le haut par le col. Ouais. Il fait, c'est derrière moi, vous y allez maintenant. Et le ton est sans appel. Clairement, il s'est rapproché, enfin, il t'a rapproché de lui. Tu commences à entrevoir ses formes et sous son chapeau, malgré l'ombre, parce que t'es un peu dans l'ombre de son chapeau maintenant aussi, par rapport aux lumières. Mhm. Tu te rends compte que son visage est étonnamment lisse. Comme s'il n'y avait pas forcément. Je sais pas, dans l'ombre comme ça, dans le peu que tu arrives à entrevoir, c'est comme s'il manquait des détails. Faudrait que tu le vois plus en détail, faudrait que tu vois plus à la lumière, mais c'est là comme ça, c'est comme s'il manquait des détails sur son Je apparence. vais tenter de lui mettre un mouchard. Je pense que je dois avoir. Dire, je suis un James Bond, hein. Lui mettre un petit Oui, bah mouchard, en oui. fait, sur l'intérieur de sa veste, de son manteau. Bah, ça sera un petit jet de dextérité, ce monsieur. Pour le coup, je Dextérité? pense que. Ben. Ouais. Mettre dans sa poche, ça serait de la dextérité pour moi. Mais pour le coup, je pense que tu peux utiliser espionnage pour dire que t'as un entraînement qui fait que t'as quand même un avantage, quoi. Je fais un double. Et Je fais un là, double. pour le coup, le mec est un peu énervé, donc il fait pas forcément attention à tout ce que tu fais, tu vois, parce qu'il est vraiment concentré sur te faire passer le message. Mhm. Et il est pas en mode parano, il est en train de me faire les poches, quoi. Ouais, bah, Donc j'ai fait un double. un double, ça suffit, je pense. Bah, voilà. Et du coup, ok, bah, il te remet à l'endroit où t'étais avant que t'essaies de le passer. Ouais. Il te pointe son doigt ganté sous le nez. Ne me prenez plus pour un idiot. Et là, il se fait demi-tour et il part à la suite de l'autre qui a atteint le fond du wagon depuis le temps. Et les deux, donc le barbu et le premier homme en noir ont disparu du wagon. Clairement, tu as réussi à mettre un truc dans sa poche. Ok, ça marche, hein. Bah, je pense que je peux le suivre, tu sais, avec ma montre. Ouais, Et je vais attendre un petit peu et puis y aller ensuite. c'est Donc, ça. Karl, elle arrive. Karl,
dans le wagon suivant. Karl rentre dans le wagon suivant. Est-ce que quelqu'un a une envie de wagon? Cette De, phrase est de tellement bizarre. voiture. De voiture, Voilà. de décoration, de De décorum. D'ambiance. d'anormalité, de choc des cultures. Sinon, j'en ai une. Fais-toi plaisir. Et donc, Orient Express. tu On vas me dit rentrer Orient Express dans le dans, chat. dans un wagon et ça fait vraiment un bar en fait. Genre vieux tripot euh, enfumé où t'as pas mal de monde en fait. T'as des tables sur le côté, donc t'as un long bar hein, qui va faire quasiment tout le wagon, mais le wagon semble beaucoup plus petit que le précédent, beaucoup moins long en fait. Hein. Donc D'accord. cette espèce de vieux tripot en fait. Hein, alors pourtant t'as bien les fenêtres hein, qui donnent sur l'extérieur. Hein, on voit l'espace, voilà. On voit justement la planète Terre qui est en train de s'éloigner. Hein, voilà. On va passer pas très loin justement de la Lune. Et donc, t'as vieux tripot comme ça, où t'as un gars, tu vois, Marcel un peu crado, voilà, avec des taches de transpiration et d'autres choses dont tu n'as pas forcément envie d'identifier, euh, qui est derrière ce bar, en fait, hein. Des vieilles personnes, hein, fortement alcoolisés qui sont là. T'en as même un qui est là comme ça, tu vois, qui a renversé un peu son verre en fait, hein, et qui dort dans une petite mare de whisky, enfin collant, tu vois, ce bar est très collant. Tu as trois vieux dans un coin qui sont en train de jouer aux cartes en fait, hein, et alors que tu rentres dans ce wagon, hein, euh, l'homme, hein, assez, comme dit, assez costaud, avec son Marcel, hein, ouais, il a un tatouage avec une encre, tu sais, genre tatouage de marin sur le bras droit. Voilà! Qu'est-ce que ça vient faire par ici? Mangeaillé, mon brave, mangeaillé. Évidemment. Alors, évidemment, Karl, quand il rentre, la première réflexe, c'est hein? Et après, il se rappelle qu'il y a quelqu'un au cul. Il avance vers le. Il avance au milieu du truc. Il fait mangeaillé et. Je t'offre à boire. Ça te dit qu'on boive un coup. Et là, j'essaie C'est moi qui sers à boire ici, et personne d'autre. Ah bah. Bienvenue en voiture 47, le meilleur bar du train. J'ai aucun doute là-dessus. Il y a qu'à voir l'ambiance. C'est clairement une ambiance de bar idéale. Euh, Il y a un coin où je peux me poser tranquille? Avec d'autres gens qui peuvent discuter, tout ça. J'ai envie de faire découvrir un peu le coin. S'il y a des habitués qui peuvent me raconter un peu comment ça se passe dans ce train. Et tu Et vois, il va se quels tourner vers les trois gars qui sont devant lui en fin de compte, hein. Et il cherche des habitués. Viens avec nous, mon gars, hein? On va te faire une place à côté de nous. Et tu vois, il tape sur un tabouret de bar, hein, faisant se lever de la poussière, en fait, hein. Viens t'asseoir, hein, mon gars. Euh, Ouais, fais pas ton timide. Ça m'a l'air super intéressant. Ça vous dérange si on va se mettre dans un box un peu hors de vue? Il y a trois relous, il y a trois débiles qui me suivent là et qui veulent m'empêcher de boire. Personne t'empêchera de boire ici. Assis-toi, je te dis. Je Le m'assois patron sur qui le reparaît. tabouret à côté d'eux, en essayant de me pencher un peu pour cacher un peu mes formes, pour, enfin, tu sais, genre en enlevant ma veste même pour histoire de changer un peu d'apparence, Ouais. tu vois, le mettant sur mes genoux. À la bonne vôtre. Merci, merci barman.
et il te sert un verre. Qui est huileux. Et mal identifié, ça sent l'alcool, ça c'est sûr. Il y en a. Ouais, ça c'est une certitude, hein. Je la fais moi-même. Euh, Il a dit quoi? Je la fais moi-même. Ah, j'ai compris, je l'ai tué moi-même. J'étais en mode, hein? What? Tu tues de la bibine? Ah, bah ça peut être que du bon alors. L'artisanal, c'est toujours meilleur. Donc t'as un des gars qui te poursuit, qui rentre. Et tu vois, pas trop qui se retourne, hein. Voilà! Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Tu vois, il est aussi surpris que toi de découvrir ça. Si on est là pour boire, viens t'asseoir. Et tu vois qu'il va balayer les yeux de la pièce. Quelle est ton attitude là pour... Je me penche sur mon voisin, comme si enfin, je commence à lui raconter une blague, n'importe quelle blague qui me passe à la tête. L'idée étant que mon voisin me cache, en fait, que je suis en train de... C'est que je sois... Il y a mon voisin entre moi et lui. Ah ben, ça va être un petit jet de fufu. Ah oui, je suis tellement doué en fufu. Bah, nous allons faire un petit jet de fufu. Un petit jet de le fufu. Faisons un... Oh! Joli! Deux paires sur 4 dés. Sur 4D, c'est pas mal. Deux paires de 1, deux paires de 3. Et tu vois qu'il Je va reste dans les avancer... nombres... il va avancer lentement en fait, hein, sous les yeux de... Et toi, t'es en train de discuter avec celui qui est limite un peu endormi, tu vois. Il va passer et il va... Bah, pas te reconnaître, hein, parce que t'as changé, voilà, t'as un petit peu changé ta silhouette, hein, en enlevant Mm. ta veste, voilà. Et donc, il passe en fin de compte, hein, et donc, tu vois qu'il va vers la porte du fond, hein, finalement, hein, vers la porte qui mène à la voiture suivante, hein. Et la porte qui s'ouvre sur donc ton deuxième poursuivant. Et à nouveau, le patron qui se tourne vers lui. Voilà! Qu'est-ce que ça vient faire par ici? Et t'as C'est un cette robot, le impression, en fin patron? de compte, mais ouais, de répétition, en fin de compte, c'est de boucle, en fait. Et ça te perturbe un petit peu, parce que t'as l'impression que, à part toi, à Tout le chaque reste fois a que bouclé? quelqu'un rentre, ça reboucle. Et c'est furtif, en Je bois fait, mon hein. verre. Je bois un peu de mon verre. Et je pose le verre. Et je sais qu'ils étaient trois. Du coup, là, je me penche un peu sur mon verre. Et j'observe le verre quand le troisième rentre. Ça marche. Bah, le Donc, troisième va comme mettre un ça... peu de temps, hein, donc le deuxième va rejoindre le premier, et tu vois qu'ils vont discuter un petit peu à voix basse, hein, et tu vois, il va faire un mouvement de tête, hein, mais ils ont l'air de communiquer sans vraiment parler en fait. Tu comprends pas de la manière dont ils communiquent. Et donc le troisième qui rentre, voilà, qu'est-ce que ça vient faire par ici? Ton verre est plein. Ok. Je... Ok. Enfin, en fait, je regarde un petit peu... je fais le gros dos parce que j'ai peur que les deux à l'entrée, enfin les deux au bout là, qui ont Ouais, ouais, traversé le ouais. wagon déjà me repèrent. Mais j'essaie de voir un peu autour de moi, de regarder le wagon parce que pour le coup là, c'est bien assez bizarre, C'est c'est compliqué de assez regarder spécial. derrière toi parce que sinon, bah forcément, Bah c'est tu ça en montrerais ton fait, visage, hein. Donc voilà. Donc tu c'est ça regardes qui un m'inquiète. peu Ouais. à droite, à gauche, en fait, hein. Et tu vois que bah, celui qui était endormi, tu vois, il avait bougé légèrement la tête et puis tac, tu vois, ça revient comme au départ, en fait. Tu sais, comme si on avait rembobiné le Ouais. film. Je rebois un coup. Est-ce que, alors c'est peut-être un peu tôt pour que je sache, mais alors avant de reboire un coup, est-ce que j'ai toujours le goût de l'alcool dans la bouche? Oui, Ok.
Alors, du coup, je rebois quand même un coup, parce que l'idée, c'était aussi que je me fasse passer pour un des poivrons du coin. Ouais, Le ouais, meilleur ouais. moyen de le faire, c'est de boire, hein. Hmm. Si t'as l'air louche, si tu bois pas dans un bar où tout le monde est bourré, c'est que t'es les louches. Ouais. Euh, ouais, je fais le gros dos en attendant que lui sorte, parce que j'aimerais bien repartir dans le wagon d'où je viens, à la base. Mais Hmm. je note le comportement très étrange, et je sors un petit carnet et j'essaie de marquer dans le carnet, vite fait, c'est de ma poche, hein. C'est la poche de chemise où j'ai tout le temps mon carnet et deux stylos, là, je sors vite. Bah, les trois qui vont se réunir finalement, hein, bah, ils vont continuer Un leur wagon chemin, d'après. hein, ne t'ayant pas trouvé, comme dit, t'as fait un très bon jet pour passer inaperçu, hein, donc je reste là-dessus. Et donc les trois ben, vont aller dans une autre voiture, dans la voiture suivante. Je suis très curieux de savoir ce que c'est une voiture maintenant. Du coup, je fais. Je vous dois combien, aubergiste? Barman. Ah, voilà, on t'as rien bu, c'est bon, tu peux y aller. Merci, désolé pour le verre, hein, je crois qu'il faut que j'y aille. Il faut que j'aille vérifier un truc. Merci, je repasserai et je ferai la réclame de votre bar, parce que clairement, de toute évidence, c'est le meilleur de tout tout le train. On n'arrête pas de le dire. La voiture 42. Voiture 42, je note. Et du coup, je ressors par là d'où je suis rentré. Et je retourne dans Hmm. mon wagon à moi. Bah, je pense que quand Du tu coup, je dois vas... rencontrer sur un maxi. Ouais, je dois rentrer en... Tu vas tomber sur Maximilien qui... Bonjour. Bonjour. Je cherche la voiture Euh, restaurant. Il y a la voiture bar 42 derrière moi, si vous voulez. Ah non, mais j'ai un petit creux. Ah, On m'a je dit sais que pas où c'était c'est. derrière moi, mais après on m'a dit derrière vous. Mais du coup, c'était pas derrière vous, c'était derrière moi. Mais du coup, parce qu'après, en fait, quand comme je me suis tourné, bah du coup, derrière moi, c'était derrière vous. Mais du coup, je comprenais pas. Alors, de toute évidence, c'est pas derrière moi, ça doit être derrière vous. Ok, bah venez, je vous paye un repas. D'accord. Euh, il marque un temps d'arrêt. Vous êtes qui? Ah, c'est pas présenté. C'est Jäger. Non? Voilà, Maximilien. Vous pouvez m'appeler Max. Hein. Enchanté. Voilà. Enchanté. Vous avez un lien avec les trois qui se sont levés très énervés parce que je prenais des photos de la ville de Vudio? Un lien, c'est-à-dire. Non, Non, mais allez-y, payez-moi donc à manger. Mais oui, venez, on va. Oui, 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 je pense que ça va me faire du bien. Oui, côté très J'ai- sympathique, hein, de Maximilien. Un petit peu débraillé, hein. D'ailleurs, tu vois que Ça... sa cravate est un peu de côté, parce que bah, il se l'est fait tirer tout à l'heure, hein, voilà. Donc il a un petit côté débraillé dans son grand manteau, hein, voilà, totalement Karl le regarde un peu en mode... décoiffé. ok. Bah, écoutez, je suis content de vous rencontrer. Et Karl pareil, Roberts. pareil. Euh, je... Vous savez, les rencontres qu'on fait dans les voyages sont vraiment souvent les plus intéressantes. Je suis sûr qu'on va avoir plein de choses à discuter. D'ailleurs, que pensez-vous du fait que nous soyons en train de dépasser la Lune en train? C'est pas commun. J'ai pas l'habitude. C'est la première fois pour Et vous pendant aussi? que... Oui, oui, j'avais entendu des rumeurs. J'avoue que je suis assez content. Et c'était pas que des mensonges. Mais ça me D'accord. pose des questions maintenant. Du coup, si c'est la première fois pour vous aussi, racontez-moi comment vous avez entendu parler de ce train. Parce que moi, je suis vraiment curieux de comment les gens arrivent à ce train en temps normal. Et pendant qu'il Ben, il t'emmène vers l'avant, et au passage, tu vois qu'il récupère un sac, genre sac de voyage en hmm. toile, qui a voyagé, visiblement. Il y a des traces d'usure. On nous demande si nos persos sont tous les deux britanniques. Très bonne question. Euh, voilà, Euh, moi, je voyais peut-être plus américain, mais Oh bah tu peux être américain, je sais hein. pas.
Ouais, ouais, je pense que j'ai un petit côté british pour mon flegme, voilà. J'avoue, je lui vois bien côté plutôt l'américain, comme le perso de Brendan Fraser dans La Momie, tu vois, qui est presque, qui va finir par être presque excédé par le côté flegmatique des Anglais. Ah, ah ouais. Le côté un peu, voilà quoi. Et donc, ben, on va à la voiture suivante. Est-ce que c'est bien le wagon restaurant? Euh, Euh, Alors moi, dans le chat, on me demande à combien de voitures est le, Ah, et le restaurant. Je je ne ne sais sais pas. pas. C'est une bonne question. Le chat, est-ce que Comme vous avez des- envie que nous trouvions rapidement le restaurant? Euh, Ça ne dépend que de ouais, vous. on va dire que c'est le suivant parce que bon, je vois pas d'intérêt à l'histoire en fait qu'il y ait d'autres wagons entre les deux. Euh, Ouais, pas de pour le coup. problème. Donc parce que là, Ouais. ça va être la rencontre de nos personnages. Donc c'est bien justement. Alors j'imagine un wagon-restaurant un peu comme dans les vieux trains, tu sais, dans Hmm. l'Orient Express, ce genre de choses. Oui, Tu vois, oui, vraiment c'est ce que j'ai proposé. voilà, le wagon, tu vois, vraiment très classe, très chic. Petite musique, petite Avec musique les tables, avec les d'ambiance, hein, petites peut-être nappes. un petit jazz, smooth jazz, tu sais, qui est en train de passer dans les haut-parleurs Qui est en train d'être joué du au bout wagon. du wagon. Qui est en Ah, train par un d'être groupe, joué sur une petite scène au une bout du petite wagon. estrade. Ouais. Voilà. Et un homme très bien habillé, hein. Bonjour messieurs, souhaitez-vous vous Bonjour. restaurer? Oui, mon bras, s'il vous plaît. Ça serait pour Pour combien? deux personnes. Si vous voulez bien me suivre. Et il va nous installer sur une belle table en fait, hein, et nous apporter ensuite les cartes pour l'apéritif, hein, et ensuite pour le repas. Et bah, Maximilien qui va regarder la carte, hein, Mhm. qu'est-ce que je vais prendre Alors, comme un apéritif? mon, Et tu vois mon- qu'il va te regarder. Karl, Karl regarde la carte aussi. Oh là là, cocktail, 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 bière. Oh, bien. Et du coup, Et Karl va hmm, pas faire autant de chichi que hein, Maximilien. hmm, hmm. Tu sais, il te regarde et puis il regarde la carte. Il te regarde, il regarde la carte. Il te regarde, il regarde la carte. Et alors, est-ce que tu vas me faire un jet ou pas? Mais en fait, il va deviner ce que tu veux prendre. Est-ce que ça te Oh, va? ouais. Sachant qu'il a Alors, moi, je te 6 en esprit proposerais bien. d'observation, Ouais, hein. c'est ça. Ouais, Bon, ouais, vas-y. Juste pour voir comment il est trop fort. Ou pas. bah écoute, j'ai fait deux doubles. Oui, bah, tu devines que mon perso est beaucoup plus rustre que toi et que lui, c'est une bière, ça lui ira, tu vois. Il Hmm. aura presque les yeux qui brillent si tu lui sors du champagne. Mais il sera un peu surpris. Oh. Hmm. Une blonde, hein. Peinte ou 33? Je vous verrais bien sur Pinte, du ça m'a l'air 33. bien. Ouais. 33, non, moi, je partirais bien sur une pinte. Ce début de Très voyage a bien. été totalement mouvementé. Eh bien, une pinte et un martini. Il te regarde, l'air un peu narquois. Au shaker, pas à la cuillère, c'est ça? Euh... Non, enfin, peu importe. Pourquoi dites-vous ça? Euh, je sais pas. C'est cliché. Avec votre air anglais, ça me donne. Je sais pas. Ça m'a inspiré. C'est Bon, de vieux c'est films, flatteur pour moi, hein, de me prendre, mais bon, c'est un personnage de fiction, allons bon. évidemment.
Aucun espion anglais ne pousserait le cliché jusqu'à prendre un martini, je suis certain.